Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté mardi 28 juin le projet de loi relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Objectif, approfondir la politique de décentralisation initiée par le chef de l'État Macky Sall. Crise interne au sein du parti au pouvoir en Guinée suite à une déclaration du président Alpha Condé. Plusieurs cadres ont été exclus à l'origine de ces tensions, des critiques contre le discours du chef de l'État qui aurait traité des cadres de sa communauté de malhonnêtes. Et puis au Togo, le moratoire de 10 ans imposé sur la coupe et l'importation de faux bois de teck le 23 juin 2016 fait des mécontents au sein des opérateurs économiques. Toutefois, le syndicat des opérateurs reste disposé à toute négociation avec son ministère de tutelle. Mais avant de développer ces titres, décès de l'abbé Malou Malou à l'âge de 55 ans, le prêtre congolais avait dirigé en 2006 la commission électorale lors des premières élections de la République démocratique du Congo. Par la suite, il a administré des programmes de stabilisation des provinces de l'Est du pays qui avaient été touchées par la guerre. En 2013, il a encore été nommé président de la commission électorale. Pour rappel, l'abbé Malou Malou était atteint d'une tumeur au cerveau. Il avait démissionné fin 2015 pour aller se faire soigner aux États-Unis. Au Sénégal, le projet de loi organique modifiant le code électoral et relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales a été adopté à la majorité ce mardi par les députés. Pour certains leaders politiques, cette nouvelle institution servira d'intermédiaire entre l'État et la population en vue d'une meilleure décentralisation, ce qui n'est pas l'avis de l'opposition. Explication, El Ndiaye, correspondant au Sénégal. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le 28 juin le projet de loi relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Ils seront 150 membres, dont 70 nommés par le président de la République Macky Sall. Cette nouvelle institution a pour but d'approfondir la politique de décentralisation initiée par le chef de l'État Macky Sall. Et ceux qui vont siéger au niveau de ce haut conseil, c'est-à-dire les hauts conseillers, seront issus des collectivités locales. Ce seront des élus parce que soit ce seront des conseillers municipaux ou des conseillers départementaux qui vont être élus par leur pairs pour siéger au niveau de ce haut conseil, qui sera, comme je vous l'ai dit, un organe consultatif qui va aider le gouvernement dans sa politique de renforcement de la politique de décentralisation. Les premiers concernés par cette loi sont les élus locaux. Pour une frange de la classe politique, le Haut Conseil des collectivités locales est une façon de ressusciter le Sénat qui a été supprimé en 2012 par le président Macky Sall dès son arrivée au pouvoir. Je crois que le Haut Conseil des collectivités locales est une institution de plus. C'est un Sénat bis. C'est une institution qui va consommer beaucoup d'argent. C'est une institution budgétivore et c'est une institution pour caser une clientèle politique. Mais je crois que c'est tout ce qu'il faut dire concernant cette institution. Ceux qui disent que c'est une organisation politique ou bien une organisation pour caser une clientèle politique, c'est parce qu'ils font de la politique politicienne. Mais nous tous, nous savons que c'est une institution qui est nécessaire, c'est une institution qui est utile dans le sens que ça va aider le gouvernement à renforcer sa politique de décentralisation. Les hauts conseillers des collectivités territoriales seront élus pour un mandat de 5 ans. Leur mission consistera à renforcer le niveau de collaboration entre l'État et les acteurs territoriaux dans la conduite et le suivi de l'évolution des politiques au niveau des collectivités locales, notamment avec l'acte 3 de la décentralisation. Suite à une querelle de succession, le parti au pouvoir guinéen est en crise. À cela s'ajoute une déclaration récente du président Alpha Condé. Ce dernier aurait traité de malhonnêtes les cadres de sa communauté. Une déclaration suffisante pour déclencher des réactions et conduire même à des expulsions. Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée, reportage.
Ces derniers mois ont été particulièrement tendus au sein du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir en Guinée. Depuis sa victoire à l'élection présidentielle de 2015, la formation politique dirigée par le président Alpha Condé est confrontée à de multiples crises internes. La plus récente est liée à une déclaration du chef de parti dans laquelle il aurait traité les cadres malinqués de malhonnêtes. Selon le responsable du parti dans la région de Kankan, fief principal du RPG, cette déclaration n'est que le fruit d'une manipulation des propos du président. La dite déclaration a passé en direct au moment où le discours se tenait. La surprise est venue quand nous avons appris que le président a insulté les Malinqués. Alors nous, on ne l'avait pas entendu, donc nous sommes tout de suite mis à réécouter 17 fois, disons, pour voir que si cela nous a échappé ou pas. Mais il n'a jamais été question alors d'insolence dans ce discours. Ce débat a occasionné l'expulsion de certains membres du parti. Le Rassemblement du peuple de Guinée n'est pas épargné par les crises de leadership qui font parfois parler de lui. Dans le bastion du parti, l'heure est au rassemblement des militants afin, dit-on, de passer des messages fédérateurs autour de son leader. Ça m'a trouvé sur place. C'est ainsi que j'ai organisé tout de suite un point de presse pour dénoncer ce comportement. Donc, parce que lorsque la désinformation commence à prendre place, je crois qu'il est utile, n'est-ce pas, de mentir cela. Et nous avons dit que ce n'est pas vrai. Le président n'a jamais insulté les Malinqués. Après le déclenchement de cette crise, le président Alpha Condé a lui-même multiplié les contacts avec les militants de son parti ainsi que les sages de la Haute-Guinée. Objectif, rassurer les différentes parties et maintenir l'animation au sein de sa formation politique. Suite au bruit qu'avait déclenché cette supposée déclaration, les démembrements du RPG Arc-en-Ciel se sont mobilisés contre le chef du parti, mais à l'heure actuelle, le calme semble revenir peu à peu. Mécontentement au sein des opérateurs économiques du Togo pour cause le moratoire de 10 ans imposé sur la coupe et l'importation de faux bois de teck le 23 juin 2016. Réunis au sein du syndicat des exploitants de bois et de planches du Togo, certains opérateurs demandent au gouvernement de reconsidérer sa décision. Reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. Le syndicat des exploitants de bois et planches du Togo en quête d'une sortie de crise. Suite au moratoire de 10 ans imposé sur la coupe et l'importation de faux bois de teck au Togo, le Seboplat est entré en discussion avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui a saisi plus de 384 conteneurs de cette essence. Et aujourd'hui, le syndicat des exploitants de bois et planches du Togo demande au gouvernement de revoir sa position. Selon le syndicat, parmi les bois saisis figurent ceux également importés depuis le Ghana et d'autres qui sont issus des ventes aux enchères publiques. C'est un bois qu'on n'a jamais ordonné son exploitation au Togo, vous voyez. Donc, on l'importait du Ghana. Les gens ont profité de ces faux papiers d'importation pour maintenant aller rentrer dans les faunes. Nous avons fait des prêts avant de pouvoir aller au Ghana amener ces bois. Nous allons vraiment demander pardon au gouvernement et au chef de l'État de revoir vraiment cette décision décrétée. Selon le communiqué du gouvernement en date du 23 juin 2016, il a été constaté que sur des milliers de madriers saisis, 85% sont des faux bois de teck dont l'exploitation a été formellement interdite puisqu'en voie de disparition. Pourtant, certains opérateurs économiques sont parvenus à utiliser des autorisations d'importation de produits forestiers ligneux pour s'adonner à l'exploitation illégale de cette essence. Il faut que ce syndicat soit impliqué désormais en collaboration avec le ministère de l'Environnement dans la délivrance des papiers qui devaient permettre aux opérateurs économiques d'importer leurs produits. Il faut que nous soyons associés et que nous sachions d'où viendra le bois. Nous allons faire des démarches en ce sens auprès de ceux qui vont nous livrer ce bois, s'assurer de la véracité des documents. Et que le pays qui va nous livrer le bois, il faut que nous ayons l'information retour. Et qu'à l'arrivée, nous suivions de très près les quantités qui doivent arriver dans ce pays. C'est ce manque d'organisation des exploitants d'une part et la complicité des forestiers qui nous a entraînés dans ce gouffre qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Le gouvernement n'avait pas l'intention d'appauvrir un opérateur économique. Avec la saisie du ministère de l'Environnement, les opérateurs économiques réunis au sein du Seboplat évoquent des milliards de francs CFA de pertes. Le syndicat a déjà engagé des discussions avec son ministère de tutelle et reste disposé à accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.